Juste une petite vidéo sur l'utilisation d'un outil qu'on verra un petit peu plus tard, qui s'appelle MakeGIF. MakeGIF, ça permet de faire des GIFs. Des GIFs, ce sont des images, et qui permet de faire des GIFs animés. Vous en avez par exemple un exemple sur le petit plugin qui est ici. Ça vous permet de faire ce genre de choses. Alors quand vous allez arriver sur makegif.com, si vous êtes sur Google Chrome, que les choses soient claires, vous allez avoir ce genre de petites choses, et vous allez mettre Install Now. Donc vous allez installer directement l'extension MakeGIF à Google Chrome. Je vous expliquerai à quoi elle sert après. Vous voyez qu'il y a un truc qui est venu se mettre là. On verra ce genre de choses après, comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez aller ici dans Sign Up. C'est gratuit, hein, et vous remplissez la totalité de ce qu'il y a ici. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un mail de validation. Donc, je vais aller voir si je l'ai reçu. Voilà, MakeGIF. Et là, vous faites un petit clic là-dessus pour confirmer que votre adresse mail existe bien. Je dirais celui-là maintenant. Ça, on s'en fout, c'est mon, comment dirais-je, c'est mon Outlook il est où mon Outlook là? Je vais le fermer. Voilà. Et donc, votre compte, your account has been confirmed, donc votre compte est confirmé. Vous mettez Remember Me si vous voulez, et Sign In, et vous rentrez là-dedans. D'accord? Ça, c'est ce qui vous permet de faire des GIFs animés. Et comment on va faire des GIFs animés? Alors là, vous avez tout un tas de GIFs qui existent. Donc vous m'entendrez souvent employer GIF, hein, ça veut donc dire des images, hein, de type GIF. Alors vous les avez, vous pouvez les voir, vous voyez, si vous avez un œil, vous pouvez le voir, et vous verrez comment il fonctionne, logiquement. Alors pourquoi il ne fonctionne pas? C'est juste pour nous embêter. J'adore. Quand ça fonctionne comme ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop, 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 bon. Vous allez arriver sur la fenêtre, donc MakeGIF, c'est pas un problème, vous irez fouiller. Picture of GIF, donc faire d'une image un GIF, il vous faut au moins 2 images. D'une vidéo, vous pourrez le transformer en GIF animé, pardon. D'une vidéo YouTube en GIF. De votre webcam en GIF, et vous allez télécharger déjà un GIF. Alors quel est l'intérêt de ce genre de choses? C'est que pour toute votre communication Facebook, les GIFs animés ne sont pas autorisés. Donc là, vous allez pouvoir en mettre, et vous verrez que ça a un impact parce que ce qui bouge est plus visuel et plus attractif que ce qui ne bouge pas. Donc en fait, vous allez cliquer sur Picture to GIF, et vous allez préparer des éléments pour pouvoir faire des GIFs animés. Je vais vous faire voir comment ça fonctionnerait. Alors on va simplement aller sur toutes les applications. C'est pas ça que je cherche, excusez-moi, je vais vous faire en live, hein, directement fonctionnement de ce truc. Si je trouvais ce que je cherche, il faut que je refasse un peu de réorganisation sur mon bureau. Il y a un gros bordel, comme vous pouvez le voir. Donc on va ajouter des images, mais je vais d'abord les mettre à la taille, parce que j'ai besoin de les mettre à la taille. Alors je vais faire quoi en fait? Vous allez tout de suite comprendre. Loveweb.réaliser son rêve, réaliser son rêve.fr. Toc. Le but du jeu pour moi, c'est par rapport à ce site, dont je vais vous faire une démo tout à l'heure, c'est de mettre quelque chose qui clignote, qui soit visuel, qui attire l'œil de la personne. Donc, vous allez comprendre ce que je vais faire. Je vais d'abord aller... Alors, paniquez pas dans tout ce que je vais vous faire voir ici, parce que c'est comme toute chose que vous ne connaissez pas. Je sais que vous allez commencer à vous dire, oh là là, c'est complexe, etc. Oui, c'est pas plus complexe qu'autre chose. 9 moins 2 égale 7. Ça, vous ne saviez pas le faire quand vous étiez petit. Hein. 9 moins 2 égale 7. Mais maintenant, vous y arrivez. Donc, je vous rappelle simplement que apparence widget, que la largeur de mon widget, elle est de 288. Alors pour ceux qui ne savent pas comment j'ai été la chercher, vous regarderez les vidéos, mais logiquement vous savez comment chercher ce genre de choses aujourd'hui. Donc elle est de 288. Ok? Si vous ne savez pas comment la chercher, je vais quand même vous le faire voir de nouveau. On va faire en fait inspecter. On va aller chercher cette chose-là qui devient en surbrillance. Voilà, vous voyez que c'est quelque part par là, donc dans le domaine content. Donc je vais ouvrir, voilà, sidebar,
Pof, je vais descendre encore un peu. Voilà, et vous voyez qu'elle fait 328 d'ailleurs par 1000. Elle fait 328 par 1000, mais je crois qu'il y a de la marge. Donc il faut prendre 288. Je vais vous le dire tout de suite. Simplement, il faut que je la trouve. Voilà, elle est là. Donc je vais descendre ici. Je vais descendre ici. Je vais descendre là. Et je vais descendre là. Et là, vous voyez qu'elle fait 288 par 170, qui est la taille de ma vidéo. Et je ne vais pas aller mettre plus que ça pour conserver mes marges. Donc 288, c'est comme ça que je le trouve. Ok, donc je reviens, pardon, c'est pas là où je vais venir maintenant. Je vais venir ici, je vais faire fichier ouvrir. Et je vais aller ouvrir le numéro 8. Alors ça, c'est des images à moi. On en parlera si vous voulez un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais ouvrir. Je ne sais plus si j'ai ce qu'il va me falloir. Mettre à jour. Ok, parfait. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre cette image. Je vais la mettre en 288. D'accord. Je fais attention qu'elle soit bien raccrochée ici pour que la hauteur se mette automatiquement. Et ça, vous savez qu'avec Photoshop, je travaille avec des calques. Donc, je vais simplement prendre le calque. Celui-là, c'est tout ce que je vais faire. C'est-à-dire que je vais enlever le stop ou le mettre. D'accord. Je peux même le mettre en rouge si je veux. Bon, à l'extrémité, je vais le mettre en rouge. Alors, je vais sélectionner ça et je vais mettre ça en rouge. Ok. Et là, quand je vais faire... Ah, pourquoi il s'est pas mis en rouge, ce con? Ça, c'est tout moi. Hop. Oui, c'est tout moi. Ok. Et là, logiquement, il doit être en rouge. Ah, mais il veut pas. J'adore ce genre de choses. J'adore quand ça se passe comme ça. Pourquoi il ne veut pas se mettre en rouge? J'en ai aucune idée. Je sélectionne. La couleur, il ne la veut pas. Ok. Bon, mais il restera en noir. Alors, vous savez, il ne faut pas se poser de questions, il y a des moments. Par contre, j'ai tout perdu derrière. Pourquoi? J'en sais rien. Alors, voilà, c'est ça. C'est celui-là que j'avais oublié de mettre. Ok, j'ai tout là-dessus. Je ne vais pas m'embêter. S'il reste en noir, il reste en noir. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer, pardon, une photo comme ça. Fichier enregistré sous. Je vais l'enregistrer en GIF. Je vais la mettre, attention, 8 GIF. Je vais la mettre en 1. Enregistrer. Oui. Ok. Ok. Je vais revenir en arrière. Et je vais... Alors, du coup, je sais plus si je l'ai prise en... je sais plus si je l'ai prise en... avec le nom ou sans le nom. Je suis en forme aujourd'hui, hein, vous m'en voulez pas. Je suis un peu fatigué ces derniers temps, mais j'espère que je suis à la rue. Alors attendez, explorateur de fichiers, je vais sur E, je vais dans Gravity Web Marketing, c'est dans mes panneaux, boutons d'action, action, accroche, beginner, billet template, je me souviens plus où c'est, et c'est dans fichier ouvrir, c'est dans Graphic Web Marketing Alert, Graphic Web Marketing Alert, c'est ici, et je l'ai mis ici, donc c'est, voilà, sans le stop. Et maintenant je mets le stop, fichier enregistré sous, et là je mets pareil en GIF, si je trouvais le GIF ça m'irait bien, voilà, GIF, et je mets simplement un trait de enregistré, ok, 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 là je fais, voilà, et là je ferme tout ça, je mets non pour mes enregistrements, et donc là j'ai deux photos, une où il n'y a pas le stop, et une où il y a le stop. Donc je vais ensuite aller sur mon site ici, je vais Add Pictures, donc ajouter des pictures, et je vais aller les chercher, donc elles sont ici, Graphic Web Marketing, Alerte, Alerte, et je vais prendre celle-là et celle-là, je peux faire de la sélection multiple, hein. Ouvrir, voilà, auto-arrange, continue, animation speed, normal, 500 millisecondes, ça fait une demi-seconde.
Ça c'est 1 seconde, ça c'est ouais, face c'est 1/4 de seconde. 1/4 de seconde, ça fait peut-être beaucoup. On va le laisser à 500 millisecondes. Ouais. Resize non, c'est-à-dire je vais pas retailler mon image. Choose the catégorie action GIF, très bien. Je vais lui donner un titre, c'est alerte jaune. Donc ça je m'en fous. Je veux qu'elle soit publique si on veut. Non, je vais la mettre private. Private, et puis je vais faire create GIF. You must select writing. Elle est disponible pour tous les âges. Donc là, il est en train de me créer ce GIF. Évidemment, je vais l'utiliser tout à l'heure dans la vidéo qui me permet de le mettre sur mon site. Donc je vais juste attendre que ça se finisse et je reprends la vidéo dès que c'est fini. Et ben voilà, c'est fini à ce moment-là. Voilà. Donc voilà ce que va me donner mon GIF. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc ça tombe très bien. Ok, parfait. Donc je vais le télécharger. Alors, alors en MP4, tiens c'est marrant parce qu'il le sort en vidéo aussi. Mais je le veux en GIF moi. Et je vais le download ici, donc je vais le télécharger. Et il est venu se mettre ici en alerte jaune. Ok, allez à tout de suite pour la vidéo après sur le blog.